C'est pas chez moi, ça. Je suis revenu en arrière. Grande sœur, c'est tellement immense et magnifique ici. Ça te plaît? À partir d'aujourd'hui, c'est notre maison. Zhang Yan. Elle s'appelle Shen Meiwei. Voici notre nouvelle bonne et son frère. Shen Xingxing. À ce moment-là, je ne suis pas encore mariée à Guan. Puisque le ciel me donne cette opportunité, Guan, Shen Meiwei. Espèce de couple infâme, attendez voir un peu. Qu'est-ce que tu fous planté là? T'as pas vu qu'il y avait du monde? Dépêche-toi de t'occuper des bagages. Grande sœur, je veux ça. Xingxing, hein? À partir de maintenant, c'est chez toi. Prends tout ce que tu veux. Et ça veut dire quoi, ça? T'as pas un minimum de jugeote? Si je me souviens bien. C'est moi la patronne ici, non? Porter les valises de ces larbins? T'as choisi d'être bonne à rien. T'es quoi d'autre qu'un larbin? Toi? T'es vraiment mal poli. T'es agressive aujourd'hui. Pourquoi? Meiwei est diplômée en arts ménagers de Stanford. À l'étranger, elle était au service de rien de moins que des millionnaires et des célébrités. Ça a l'air plutôt impressionnant, dit comme ça. Star, calligraphe, financier. Ah oui, et puis, le gourou de la finance. Lafayette. T'as été la gouvernante de Lafayette? À l'étranger, on appelle cette profession gouvernante d'élite. C'est une relation de partenariat avec l'employeur. Pas vos histoires de maître, vulgaires. Ah ouais, typique des nouveaux riches. Ils ont un peu d'argent. Et ils savent plus qu'ils sont, à donner des ordres à tout va. Zhang Yan, il faut vraiment que je te dise une chose. Arrête tes grands airs méprisants. Apprends à bien t'entendre avec Meiwei, pigé? Je comprendrai mademoiselle Jeanne avec le temps. Dans ma vie passée, quand Guan l'a ramenée à la maison, parce que je l'aimais à la folie, je n'ai cessé de fermer les yeux sur Shen Meiwei. Elle en maîtresse, moi en servante. Je ne permettrai jamais que ça arrive. Grande sœur, j'ai faim. Mademoiselle Jeanne peut aller préparer le repas maintenant. Ah oui, nous mangeons toujours occidental. Préparez un repas occidental. T'es sourde? J'ai dit de faire à manger. Allez, vas-y. Je sais pas cuisiner. Mademoiselle Shen n'est pas contente. Dans ce cas, je ne vous embauche plus. Veuillez partir. Quitter Zhang Yan? J'ai été trop sympa avec toi ces derniers temps ou quoi? De quel droit tu décides de ne plus m'embaucher? C'est chez moi ici, évidemment que c'est moi qui décide. Comment ça, chez toi? C'est aussi chez Aon. Aon, tu m'as promis hier que je pouvais rester. Zhang Yan, arrête de faire un caprice. Là, Xingxing et Meiwei vont habiter ici désormais. C'est réglé. C'est ma maison. De quel droit tu décides tout ça? Ta maison? C'est notre maison. J'ai le droit. Nous. Si je me souviens bien, sur l'acte de propriété, il n'y a que mon nom. Quel rapport avec toi? Parce qu'on va bientôt se marier. Une fois marié, cette maison sera la mienne aussi. Mais on n'est pas encore mariés. Donc, tu n'as pas le droit de décider de ça. Bon, t'as réussi à m'énerver, là. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne t'excuses pas, je me fâche vraiment. 3, 2, 1. Ah, tu fais ta tête de mule, c'est ça? Très bien, je te préviens, je suis en colère. Du genre, même en me suppliant, ça ne passera pas. Qui a dit que j'allais te supplier? Elle a mangé quoi? Tu refuses de t'excuser? Ok, souviens-toi de ce que tu as dit. Je te quitte. Meiwei, on s'en va. Remonte la porte en sortant, merci. Dans ma vie d'avant, il me menaçait sans cesse de rompre. Et moi, je cédais toujours sur tout pour lui. Idiote en amour, terrifiant. Porte encore ouverte. Pourquoi vous n'êtes pas encore parti? Malgré ton manque de respect à Meiwei. Si tu t'excuses sincèrement, je suis prêt à te pardonner. Une excuse suffit, Jeanne, je pardonne. Vous êtes fou? Rien fait, quoi excuser? Dégagez ou j'appelle la police. La police? Tu me forces à pardonner, hein? Ah tiens, on devient plus maligne. Quel imbécile. Dans ma vie d'avant, comment j'ai fait pour ne pas voir à quel point il était monté? Bon, d'accord, je vais être magnanime. Je te pardonne. Pas besoin de t'excuser. Reconnaître ses erreurs suffit. Mais Jeanne, à l'avenir, évite de contrarier Anne à ce point. Quand il te quittera, tes larmes ne serviront à rien.
Vu leur niveau d'impudence à tous les deux, j'ai l'impression que ce ne sera pas facile de les virer. Bon, puisque tout est dit, on en restera là pour l'instant. Jangyan, dépêche-toi d'aller préparer à manger. J'ai faim, ma chérie. Il y a une immense chambre en haut. Je peux la prendre? Bien sûr. Tu peux choisir n'importe quelle chambre ici. Prends celle que tu veux. Génial. Alors vas-y, qu'est-ce que tu attends à traîner comme ça? Manifestement, vous n'avez pas l'intention de partir. Comment ça, partir, encore partir? Je te préviens, je te tends une perche, alors ne fais pas la fière. Mademoiselle Jeanne, toi qui aimes tant Anne, tu devrais suivre ses instructions. Qui irait provoquer la colère de son propre petit ami volontairement? Très bien. Si vous ne partez pas, c'est moi qui m'en vais. Profitez bien de votre séjour. Toi, Ahan, qu'est-ce qui se passe? j'en sais vraiment rien. Avant, dès que je m'énervais, elle devenait toute docile. Aujourd'hui, c'est vraiment bizarre. T'inquiète pas, y a pas de souci à se faire. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Tu as déjà emménagé, et je la tiens sous ma coupe. Désormais, c'est notre maison. Oh, arrête, c'est gênant. Puisque vous tenez tant à cette maison, très bien, elle est à vous. Allô, maître Chen? Mettez en vente une de mes villas. La résidence impériale avec vue sur le fleuve. Le plus vite possible. Madame Jeanne, vous vendez la villa? C'est la mieux située de toute la capitale. Pourquoi, tout d'un coup? La garder n'attire que des mouches. Et puis, j'ai fait un cauchemar. Réveillé, plus jamais ces ordures. C'est le 3e appel aujourd'hui. Laisse-le sonner. Monsieur Bu insiste pour vous voir pour l'anniversaire. Le banquet d'anniversaire du vieux Wang? Dis-lui qu'on se retrouve à notre endroit habituel. Tu y vas vraiment? Le banquet d'anniversaire. Dans ma vie passée, c'était à ce banquet que j'avais perdu 20 millions pour nettoyer la merde de ces deux-là. Sans mon aide cette fois, je veux bien voir. Quel tour ces deux-là pourront encore inventer? Ces deux-là, quel tour vont-ils encore jouer? Yan Yan, te voilà enfin. J'ai commandé ton caviar préféré. Mademoiselle Jeanne, vous êtes éclatante. Ici, on se sent un peu perdu, vous savez. C'était juste pour vous laisser le temps de faire vos cartons. Comment ça, faire nos cartons? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai des comptes à te rendre sur ma propre maison? Parle. Pour le banquet du vieux Wang, qu'est-ce que tu manigances? On va d'abord faire de Mei Wei une star. Alors voilà, le vieux Wang. Un grand nom des affaires. Pour son anniversaire. Un cadeau d'exception s'impose. Selon mes infos, il a flashé sur un chapelet bouddhique de la dynastie Qing. Estimé à 8 millions aux enchères. Regarde. Frère Ahan ne cherche que ton bien. C'est le caïd local. On doit s'imposer ici, non? D'ailleurs, à l'étranger, Wei Wei était une gouvernante d'élite. Alors un chapelet. Elle peut même te dénicher un vrai bronze des Shang ou des Zhou. Pour une fois, ça n'a pas l'air idiot. C'est d'accord. Alors, laisse Wei Wei y aller, d'accord? Ah. Après tout, c'est la gouvernante d'élite d'un expert. Si elle veut y aller, qui pourrait bien l'en empêcher? Oui. Moi aussi, je veux y aller. Il paraît qu'il y a un tas de pièces authentiques. Reste sage. Je vais trouver une perle pour Mademoiselle Jeanne. Ensuite, ton âme chérie pourra t'acheter ce que tu veux. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Sing Sing, si tu veux quelque chose, dis-le directement. Dans mon autre vie. En maths, j'ai fait 1 million. Cette fois, gérez vos histoires tout seul. C'est payé. La prochaine fois, contacte-moi. Passe par mon assistante. La dernière fois, Shen Xing Xing avait foutu le carreau à cette vente. Pas question que je m'en mêle aujourd'hui. Je vais bien voir comment vous allez vous en sortir. Je veux voir comment vous allez vous en sortir. Sœur Yanyan, je viens juste de rentrer au pays. Je n'ai pas de jolis vêtements à me mettre. Anne m'a donné tes anciens vêtements Chanel à porter. Tu ne m'en veux pas? Avant, Guan n'avait pas d'argent et m'achetait des contrefaçons. Quelle idiote en amour j'étais, j'ai vraiment supporté ça. C'est parfait, ça te va très bien. Bien sûr, comme on dit, qui m'aime aime mon chien. Gagnant m'aime tellement. Comment pourrait-elle être mesquine? Vente aux enchères. Lot 1, chapelet King.
Ah Anne, regarde ce chapelet de la dynastie Qing. Sa patine est aussi onctueuse que de l'ambre. Chaque perle a des craquelures naturelles du haut temps. Authentique, époque Kangxi ou Qianlong. Chez un expert, ce trésor. J'en voyais tous les jours. Vous entendez? Wei Wei est une pro. Ce chapelet est estimé à 8 millions. Si on l'offre pour l'anniversaire du vieux Wang, on fera la loi dans le coin. Ce genre d'objet, c'est une question de destin. Je prends ce chapelet. 8 millions. Grande sœur, je veux cette pierre qui brille. Je veux l'envoyer à Linda à l'étranger. Petit frère, on doit suivre les règles de la maison de vente. Ce rubis est estimé à 20 millions. Qui sème la pagaille ici? Grande sœur, regarde-la, qu'est-ce qu'elle raconte? Ça veut dire quoi? Un vulgaire caillou. Pourquoi tu cries comme ça? Un vulgaire caillou? Vous savez combien coûte ce trésor? Qu'il vient d'endommager? 20 millions. Votre trésor? Je l'aurais cassé? Votre cam se brise au moindre choc. Vous? Vous quoi? Xing Xing n'a pas raison, peut-être? S'il était solide, il casserait pas. Si, franchement, on est en Chine, là. Pas à l'étranger. Une bande de pecnos qui n'y connaissent rien. Ce sont tous des grenouilles au fond d'un puits. Ne t'abaisse pas à leur niveau, d'accord? Vous savez lire un certificat? Quoi qu'il en soit, vous devez rembourser aujourd'hui. D'accord. Tout ça pour une histoire d'argent, c'est ça? Les petites gens comme vous, sans aucune culture internationale. Aucune classe. Combien? Je paie. Je rachète tout. Laissez Xing Xing tout casser. Tout racheter? Pièce prestigieuse. Quel caprice de riche. Payez tout ça d'un coup. C'est carrément du jamais vu ici. Ce n'est pas une petite somme. Je ne sais pas quel grand patron peut bien être cet homme. Épouser cet homme? Du jamais vu. C'est l'eau totalise 100 millions. Je m'imaginais bien plus que ça. Ouvre bien les yeux. Cette femme est ma future épouse. Elle n'a peut-être rien d'autre, mais elle est pleine aux as. Pardon, je n'ai rien vu. Je vous prie de m'excuser. Ah, ça fait un total de 100 millions. Mademoiselle Yan Yan risque d'être furieuse. Zhang Yan. Toutes ces choses que je viens d'acheter pour Wei Wei. Tu as quelque chose à y redire? Si tu aimes, ça suffit. Cette attitude est plutôt acceptable. Alors voilà, je t'offre une chance ce soir. Viens me préparer toi-même un petit plat. Non merci, ce ne sera pas nécessaire. Non mais, je te tends une perche et tu fais la fine bouche? Tu joues les saintes nitouches ou quoi? Tu te donnais en spectacle avant? Je me disais bien. Une parvenue comme Mademoiselle Zhang Yan, comment aurait-elle pu épouser un? Elle n'est que servante, loin de moi. Qu'elle soit ma domestique, c'est un honneur pour elle. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Et maintenant, je me demande si vous allez pouvoir continuer à rire. Monsieur, une dernière confirmation avec vous. Ces pièces valent 100 millions. Paiement unique, sûr? Annulable encore. Pour cette pierre précieuse, vous n'auriez qu'à payer 20 millions. Mais si vous voulez tout, je fais immédiatement préparer le paquet. Mais une fois emballé, c'est définitif. Tu es sourd ou quoi? Je viens de le dire haut et fort, c'est parfaitement clair. Je prends absolument tout, tu m'entends? Tout. Bien. Frère Aon, tu es tellement gentil avec moi. Je ne sais pas comment te remercier. Wei Wei, qu'est-ce que tu racontes là? Tiens, si tu veux m'offrir quelque chose, demande à Zhang Yan de payer. Comme ça, tout le monde est content. Ah oui? Alors, je vais aussi donner une chance à Mademoiselle Yan Yan de briller. Aon, tu es vraiment trop bon pour nous deux, mon frère et moi. Pinceau et encre, bienvenue. Oh là là, Wei Wei, tu es vraiment trop attentionné. Ce pinceau me va à merveille. Ce set vaut 2 millions de yuan. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Wei Wei m'offre un cadeau, de quoi tu te mêles? Tu penses qu'elle n'en a pas les moyens? Payez, c'est à vous. Vite, le contrat. Patientez un instant, je vous prie. Contrat prêt, veuillez signer. Le total s'élève à 100 millions de yuan. 100 millions seulement? Écoute-moi. Bande de sous-merde. Dépêchez-vous de me faire cette facture. Monsieur, la facture est prête. Ce sera par Ocha, Alipay. Ou par carte bancaire. Zhang Yan, pourquoi tu restes planté là? Ramène-toi et paye. Tu n'as vraiment aucun flair. Payer?
Payer quoi, au juste? 100 millions. Qui d'autre paierait? Sing Sing est le frère de ton employé. En tant que patronne, n'as-tu donc aucune responsabilité? Si je ne m'abuse. Sa sœur est bien mademoiselle Shen Meiwei, n'est-ce pas? Mademoiselle Jeanne, vous allez vous marier? Ce qui est à toi n'est-il pas aussi à un? Pourquoi n'écoutes-tu pas ce que dit un? Exactement, on va se marier. Mon argent est ton argent. Tant d'histoires, c'est que vous refusez? Je te préviens, si tu ne paies pas cette note, le mariage est annulé. Annulé? Vous vous vantiez tout à l'heure. Un gigolo arrogant? Première fois. Tu crois que ton sale fric m'impressionne? À l'époque, si tu ne m'avais pas harcelé, crois-tu que j'aurais choisi de finir avec toi? T'es devenu mon toutou dévoué. C'était ton choix, ton sacrifice. Et maintenant, tu joues les saintes nitouches? C'est clair. Nouveau riche, tu te crois important. Quand tu rampais au pied d'Ahan, je ne me souviens pas t'avoir vue aussi courageuse. Dans ma vie antérieure, je me suis laissé détruire par ces foutaises. Quelle idiote pathétique j'étais. Très bien, puisque mon argent vous dégoûte, alors payez vous-même. Voici la carte noire suprême, 3 au monde. Découvert de 100 millions. Je paie. Plouc, voilà la vraie richesse. Monsieur, votre carte a été bloquée. Ah. Comment c'est possible? C'est la carte supplémentaire que Zhang Yan m'a donnée. Elle oserait faire opposition? Zhang Yan, tu vas trop loin. Tu ne vas pas t'arrêter? Cet argent, tu en fais tout un plat? Si c'est si peu pour toi, alors paye toi-même. Ou alors, sans ma carte, t'es complètement paralysé, c'est ça? Toi. J'ai compris. Tu cherches à me provoquer, à me faire douter. Pour me manipuler, c'est ça? HMPH. J'en ai assez vu de tes petits jeux. Douter? Tu te prends pour qui, Guan? Ne te surestime pas. PFF. Tu es bien naïf. Plus tu agis comme ça, moins je t'aime. Ahan. Sœur Janian est juste en colère contre toi en ce moment. Tu ne veux pas faire le premier pas? Je ne peux pas payer ça. Zhang Yan, je sais que tout ce que tu fais, c'est pour que je prenne plus soin de toi, je l'avoue. Je ne me suis pas assez soucié de toi. C'est bien ce que tu voulais que j'admette, non? Tu as gagné, tu as eu ce que tu voulais. C'est ça, Sœur Janian. Pardonne à Ahan. Entre nous, on ne va pas se fâcher pour si peu. Quoi? Vos excuses et votre pardon sont à ce point-là méprisables? J'ai effectivement négligé tes sentiments. À l'avenir, je ferai plus attention à toi. Mais je te préviens, juste un peu, n'en demande pas trop. Le mariage a lieu la semaine prochaine, ça te va? On peut arrêter le cinéma maintenant? Sœur Janian, frère Ahan, n'a jamais baissé la tête devant personne de toute sa vie. Il vient de te faire des excuses, arrête de faire des histoires. Sinon, frère Ahan risque d'être vraiment déçu par toi. Et tu ne pourras pas le récupérer. Oh là là, ce gigolo, il se sent supérieur en plus? C'est dingue, claquer l'argent d'une femme. Avec une telle arrogance. Déçu? Il vient mes crochets, c'est moi qui paie tout. Et il a le culot de me parler de sa déception? Répète ça, et ce mariage n'aura pas lieu. Mon Dieu, une si bonne nouvelle? Tu as intérêt à tenir parole. La semaine prochaine, je convoque une conférence de presse. Pour annoncer qu'il n'y a plus rien entre nous. Tâche d'être au rendez-vous. Mais vas-y, accepte. Dis-le, allez. Oui, dis-le vite, dis-le. Zhang Yan, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Tu maîtrises l'art du chantage affectif à la perfection. Mais malheureusement pour toi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Alors je te le répète une dernière fois. Tout de suite. Maintenant. Tu règles cette commande de 100 millions. Et tu fais annuler l'opposition sur ma carte noire. Je t'épouserai, sinon à la conférence. Et je ferai en sorte que tu ne puisses jamais m'avoir. Ma carte, je fais opposition si je veux. Puisque vous êtes visiblement si riche. Débrouillez-vous tout seul avec vos problèmes. Grande sœur, achète-le vite. Sinon, on ne pourra jamais partir d'ici. Allô, manager Zam? Le contrat est finalisé. Bien. On signe le contrat maintenant. Zhang Yan, arrête-toi. Explique-toi clairement. De quel droit tu t'en vas comme ça? Du droit que nous n'avons plus aucun lien. Toi. Ne pars pas. Monsieur Gu, Jeanne refuse, c'est 100 millions. Vous réglez en espèces ou par carte? Ou bien on fait une reconnaissance de dette? À Anne.
Et si on vendait la villa d'abord? Pour rembourser. TSS. Quel amour inconditionnel, monsieur Gu. Vendre votre villa pour votre maîtresse. Mais je vous préviens, si ce n'est pas payé sous une semaine, on se retrouvera au tribunal. Ah là là, quel gigolo pathétique. Allez, on s'en va. Vieux Wang, quelle surprise. Venez, asseyez-vous vite. Petite Zhang, tu m'as aidé pour ce terrain. Tu as protégé 3 générations des Wang. Je n'ai jamais oublié ce que je te dois. Aujourd'hui, tu es pressé de vendre ta villa. Si je ne t'aide pas, quand le cercle l'apprendra, on dira que je suis un ingrat. Vieux Wang, vous exagérez. C'était un rien pour moi. Et cette fois, c'est vous qui faites une acquisition au comptant. Et au prix du marché avec 10% de plus. Je suis vraiment gêné. Ne me prends pas pour un vieux sénile. Ces villas avec vue sur la rivière. Des riches ne peuvent pas les acheter. Alors ça me fait plaisir de vous confier cette maison. Patronne, vieux Wang, transfert fait. Les objets du stand sont prêts. Voici l'inventaire. Maître Wang, ces objets resteront temporairement dans la villa. Considérez-les comme un modeste présent. Je les ferai retirer sans faute dès que vous emménagerez. Tu as manigancé tout ça. Très bien. Demain, j'emmène un expert en Feng Shui pour l'inspecter. Et par la même occasion, je vérifierai tout pour toi. Guan, ta famille a intérêt à filer droit. Sinon, votre vie est littéralement foutue. Et, petite, tu es si pressée de vendre cette villa. Tu as des ennuis? As-tu besoin de mon aide? Maître Wang, je vous suis infiniment reconnaissante. Mais Yan préfère vous parler d'une future affaire. Oh. Quand je vous ai aidé à intercepter ce terrain à l'est de la ville, je ne l'ai pas fait que pour vous, je lorgnais aussi sur ce terrain. Cœur du futur urbain. Continue. Je veux réserver une place de choix pour mon entreprise. Quelle ambition! La technologie, les fonds, les politiques, ce sont tous des obstacles majeurs. Je côtoie l'élite tech. Pour les fonds, le groupe JAM peut en assumer la majeure partie. Alliance avec les Wang. Quant à la politique, avec votre réseau, Maître Wang, je suis prête à offrir. Jade ancestral engage. Dire que je t'ai toujours prise. Idiote aveuglé. Incroyable. Tu surpasses ton père. Marché conclu pour cette affaire. Pas pour ces antiquités, mais pour toi, Zhang Yan. Allons-y. Monsieur Wang, je ne vous décevrai pas. Dans cette vie, je laisse ce pendentif en jade chez vous. Je vais bien voir comment vous allez faire, tous les deux. Patron, mademoiselle Zhang, par ici. Elle a déjà transféré la villa au nom du vieux monsieur. Les antiquités étaient placées selon ses ordres. Guan et sa bande se sont installés là-bas. Ils ont emménagé cet après-midi. Nos hommes se sont retirés. On a laissé que les caméras de surveillance cachées. Détacher des hommes pour protéger mon père. Vous vous mêlez trop des affaires de mademoiselle Zhang. Elle est fascinante. Avant, je pensais juste que c'était un canari doré trop gâté. Elle est comme une panthère au croc sorti. Elle est rusée, elle utilise mon pouvoir pour nettoyer. Alors, devons-nous faire quelque chose pour cette mademoiselle Zhang? Inutile. Qu'elle agisse, on observe. Juste assurez-vous qu'elle ne soit pas blessée. Compris. Waouh. Grande sœur, tout est incrusté d'or ici, c'est dingue. Ah Anne, ça ne peut pas venir de Zhang Yan, n'est-ce pas? Elle n'a vraiment pas réussi à t'oublier. Je savais qu'elle ne pouvait pas se passer de moi. Elle faisait sa snob à la vente aux enchères. Elle nous envoie tout pour se racheter. Et ce bracelet vaut au moins 5 millions. Il faut reconnaître qu'elle s'est montrée sincère. Ah Anne, qu'est-ce qu'on doit faire alors? On ne devrait pas l'appeler, la laisser. Pourquoi se presser? Attendons qu'elle vienne nous supplier.
Tu crois me tromper? C'est clairement pour me provoquer. Et alors, j'ai tout cassé, ça te pose un problème? Sing Sing, prends ce qui te plaît et mets-le dans ta chambre. On l'exposera là-bas. Aang, cette femme n'arrive décidément pas à se détacher de toi. Elle a su que tu avais été humilié à la vente aux enchères. Et voilà qu'elle accourt pour se faire pardonner. Exactement, avec tous ces objets de valeur, on peut les revendre. On renfloue les enchères et on s'offre une voiture de luxe. Bien sûr. T'es riche, non? Prouve-le, envoie un camion entier. Ça alors. Bande de monstres. C'est qui ce vieux débris? T'as pété un câble? Tu violes mon domicile et en plus tu oses m'insulter? C'est quoi cet abruti? Occupe-toi de tes affaires et casse-toi. C'est une histoire de famille, t'as pas à fourrer ton nez dedans. Dégagez, tas d'incapables. Vous savez qui est le vieux maître? Je me fous de qui il est, c'est moi qui commande ici. Sing Sing. Brise ce lavis que tu tiens. Qui ose? Vieille baderne, tu me bloques? Heureusement que je l'ai rattrapé, j'en aurais eu le cœur brisé. Va te faire foutre, vieux débris. Je veux voir aujourd'hui si ton cœur va vraiment lâcher. Xing Xing. Tiens-toi à carreau. C'est le cadeau du fils aîné au vieux maître. Si tu le casses, les conséquences seront gravissimes. Ça tombe bien, je veux voir ce qu'elles peuvent bien être. Non. Vous avez fait une énorme bêtise. 8. Des sentiments pour Monsieur Gu? Vous voulez aider? J'ai peur que cette racaille blesse le vieux Wang. Vous savez ce que vous avez détruit? C'est mon fils qui me l'a fait envoyer spécialement de l'étranger. Quoi? J'étais à l'étranger. J'ai parcouru le monde avec un expert en antiquité. Cet objet est un faux, ça se voit tout de suite. T'entends ça, vieux débris? Wei Wei l'a dit. Cette statue est une contrefaçon de pacotille. C'est ça. Tu devrais remercier Wei Wei. D'avoir empêché cette meuf de venir marcher. Des contrefaçons, mais elles sont toutes authentiques. C'est mon fils qui les a trouvées. Ouvre grand tes yeux et regarde bien. Diplômée de Stanford, elle a tout vu. Fausse école de Boniche, contrefaçon. Et de quel droit remets-tu en cause la vie de Wei Wei? Exactement. C'est forcément de la camelote. Mon œil d'expatrié ne vaut donc pas mieux que celui d'un vieux crétin miteux et fauché? Ignorant. Vieillard, qui êtes-vous? Vous osez encore insulter les gens? J'appelle la police. Moi. C'est ça. Tu sais où tu es, au moins? Notre Aang est le futur gendre du groupe Jam. Le nom sur l'acte de propriété de cette maison. C'est Jan Yan, figure-toi. Tu débarques en disant que c'est chez toi? Impudence. À l'époque où moi, Wang, je régnais sur la capitale. Vous n'étiez encore que des morveux en culotte courte. Assistant, montrez-leur les documents. Sortez les fichiers pour qu'ils voient. Zhang Yan, cette idiote en amour. Comment aurait-elle pu vendre la maison? Elle vous a envoyé juste pour m'énerver. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, tant que Zhang Yan ne viendra pas s'agenouiller pour s'excuser, aucun de vous ne sortira d'ici. Vieux déchet, dehors. Qui touche à mon père? Vous voulez mourir? Prépare la voiture, Villa sur Berge. Dis aux gars de prendre le matos. Je vais leur montrer ce que c'est qu'un enfer sur Terre. Bien. Et sors ma voiture de collection. Je vais leur montrer qui est le vrai caïd du coin. Voici le certificat électronique du Bureau des transactions immobilières. Mademoiselle Zhang a transféré la maison à Monsieur Wang il y a 3 jours. Regardez vous-même. Mon œil, c'est du montage. Zhang Yan m'aime tellement. Comment aurait-elle pu vendre? Vous avez un sacré culot d'essayer d'arnaquer le patron. Le vieux, à genoux et présente tes excuses, tout de suite. Sinon, je dirai à Tsing Tsing de détruire toutes ces antiquités. Je les réduis tous en miettes. Toi.
Je veux bien voir. Si quelqu'un ose toucher à un seul cheveu de mon père. Il paraît que vous mettez en doute l'identité de mon père. Cette carte noire, 3 seulement dans la capitale. C'est une preuve suffisante? Du cinéma, c'est du cinéma. Ce sont tous des acteurs payés par Janian. Vous croyez me faire peur? C'est raté. Oui, vous êtes tous des acteurs. Notre an, c'est le futur héritier de la fortune Janian. Des gens comme vous ne peuvent pas se permettre de l'offenser. Cette lame, le mois dernier, vient de transpercer la cuisse de l'écorcheur, la terreur de l'est de la ville. Comme toi, il a osé douter de la puissance de la famille Wang. Alors, convaincu maintenant? En affaire avec le diable, restez lucide. Aujourd'hui, je n'ai pas le luxe de dépendre de qui que ce soit. Maître Wang, je considère cette dette comme épongée. Patron Jeanne, les preuves du détournement de fonds par Guan sont trouvées. Ce qui n'appartient pas à Guan, tu ne pourras pas le prendre. Attendez, attendez, attendez. Jeune maître Wang, c'est un énorme malentendu. Il y a une explication. C'est vrai, j'ai frappé votre père et votre assistant. J'ai eu tort, je vous présente toutes mes excuses. Mais vous aussi, vous avez débarqué en hurlant comme des fous. C'est vous qui avez commencé, non? Si des inconnus envahissaient votre maison pour vous maudire, vous seriez furieux aussi. Même si vous êtes le jeune maître Wang. Il faut être raisonnable, quand même. Oh oui, oui. Tu dis que c'est ta villa, hein? Un cadeau de ma fiancée. J'y vis depuis longtemps. Oui, oui, c'est ça. Ah, parce que tu y vis depuis des années, c'est à toi? Moi, ça fait des décennies que je suis ici. Pékin m'appartient alors? Maître Wang, vous ne pouvez pas dire ça. Allez, allez, écarquille tes petits yeux et regarde bien. Le nom sur l'acte de propriété, c'est celui de qui? Impossible. Cette maison, c'est Zhang Yan qui me l'a offerte. Comment aurait-elle pu la vendre? On va bientôt se marier. Elle-même a en donné sa vie. Marié? Un pauvre idiot comme toi? Il y a 3 jours, Zhang Yan a transféré la maison à mon père. Comment c'est possible? Elle m'aime tellement, c'était évident. Elle avait encore mes chaussettes il y a une seconde. Et là, elle vend la baraque juste après? Elle ne peut pas refuser le mariage. C'est un malentendu. Elle me teste. Oui, elle veut juste voir si je suis sincère. C'est un faux document, c'est sûr. Jeanne Yan l'a fait exprès pour nous provoquer. Ah Anne, appelle-la immédiatement. Dis-lui de venir s'expliquer, tout de suite. Je vous laisse 2 options. Option numéro 1. J'appelle la police pour dégradation volontaire de biens. Casier judiciaire pour 100 millions, prison à vie. Option 2. Vous payez les dégâts et vous dégagez. Vous ne pouvez pas me toucher. Je suis diplômée de Stanford. J'étais gouvernante pour la famille royale à l'étranger. Si vous osez poser la main sur moi, je vais vous humilier sur la scène internationale. Stanford? Gouvernante pour la royauté? Ne me dis pas que ton diplôme, tu l'as acheté pour 3 sous. Sur Internet? Plongeuse à Chinatown, c'est déjà pas mal pour toi. Monsieur Wang, calmez-vous. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ne faites pas attention à elle. On va régler ça à l'amiable. Combien ça va nous coûter? Fallait commencer par là. Le joyau de mon père ne se mesure pas en argent. Guan, Shen Mei Wei. Vous adorez jouer la comédie, hein? Aujourd'hui, je vais vous faire vivre une sacrée expérience. Votre fierté ne vaut rien. Quand vous aurez tout pris. Tout l'argent de la société, je vous promets que vous allez déchanter. Mademoiselle Jeanne, à quel moment on monte? Attendons que ces deux-là vocifèrent. Le mot remboursement un peu plus fort. Le trésor de mon père, ça ne s'achète pas. Monsieur Wang, je vous en supplie, dites un prix. Je vendrai tout ce que j'ai, je rembourserai jusqu'au dernier centime. Laissez mon fils régler ça avec vous.
Un pinceau laveur en porcelaine Guanyao de la dynastie Song. Un service à thé en bronze doré de la dynastie Qing. Une calligraphie de la dynastie Ming. Ce n'est pas non plus hors de prix. 150 millions. Autant. On n'a pas une somme pareille. Guan, Jeanne est folle de toi. Appelle-la. Elle est pleine aux as, elle peut payer. 150 millions, pour elle, c'est de l'argent de poche. Oui. Zhang Yan. Zhang Yan a de l'argent, oui. Elle ne nous laissera pas tomber, c'est sûr. Appelle Zhang Yan, oui. Arrête de rêver. Si elle avait voulu venir, elle serait déjà là. Par égard pour votre détresse, je vous fais grâce des broutilles. Sur les 150 millions, disons que vous m'en devez 100. Merci, jeune maître Wang. Vous ne pouvez pas baisser un peu plus? On n'a vraiment pas une somme pareille. Pas d'argent? Tout à l'heure, quand tu as frappé mon père et tout cassé chez moi. Tu n'as pas pensé aux conséquences d'être fauché? J'ai de l'argent, moi. J'en ai. Ma fiancée a de l'argent. C'est l'unique héritière du groupe Zhang. Elle est blindée, elle peut payer le dédommagement. C'est moi qui paie. Guan, tu n'es pas encore réveillé? Yan. Monsieur Wang. Yan, te voilà enfin. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Monsieur Wang, ils se méprennent sur nous. Va vite leur expliquer. Madame Jeanne, tout est ma faute, pas... C'est à cause de moi qu'il s'est disputé avec Monsieur Wang. Vous l'aimez tant, vous l'épargnerez. Yan, tu étais arrivé 1 minute plus tard, j'étais mort. Tu sais quoi? Je n'aurais jamais imaginé que pour gagner mon cœur, tu irais jusqu'à employer de tels stratagèmes. Pour obtenir mon amour, tu ne recules devant rien. Arrête ton cinéma. Tu as délibérément vendu la maison à Monsieur Wang, puis tu as provoqué ce conflit entre nous, pas vrai? Et pour finir, tu arrives en sauveuse. Comme ça, je te serai éternellement reconnaissant. Ainsi, tu obtiendrais mon cœur sans effort. N'est-ce pas? Mon frère Aon a immédiatement percé ton petit jeu. Tout à l'heure, on faisait juste semblant de marcher dans ta combine. Zhang Yan. Nous, au moins, on est des gens sincères. Toi, si tu veux vraiment ce mariage, paie l'intégralité. Et arrête tes manœuvres minables. Vous êtes toujours aussi imbu de vous-même. Puisque vous rêvez, et refusez de vous réveiller, continuez donc à vous bercer d'illusions. Madame Jeanne, si vous êtes jalouse de moi, prenez-vous à moi directement. Je garderai mes distances avec mon frère Aon. Alors, cessez de vous défouler sur lui. Regarde-toi, regarde un peu. Cette grandeur d'âme, cette magnanimité. Prends donc exemple sur elle. Zhang Yan, dépêche-toi de payer. Et rachète-moi cette maison. Guan, si tu n'as pas de miroir chez toi, baisse les yeux et contemple ton propre reflet dans une flaque. À mes yeux aujourd'hui, tu vaux moins qu'un chien. Bien. Tu viens de réussir à me mettre en colère. Je compte jusqu'à 3. Si d'ici là tu ne règles pas ça, tu ne seras plus ma fiancée. 3, 2, 1. Monsieur Wang. Tu es plus raisonnable que lui, c'est tout à ton honneur. Le compte est bon. Même à genoux, il est trop tard. Monsieur Wang, vous voyez? Ma sœur Zhang Yan accepte de payer pour nous et de régler ce problème. Si vous avez de la rancune, adressez-vous directement à elle. Madame Jeanne, vous avez un bon caractère et un vrai sens des affaires. Mais votre capacité à juger les gens, elle est franchement nulle. J'étais jeune, aveuglé par l'argent, mais j'ai ouvert les yeux. Ça n'arrivera plus. Madame Jeanne, notre famille a une dette envers vous. Dites un mot, et je les libère sur le champ. La parole du jeune maître Wang vaut de l'or. La gaspiller pour ces deux sangsues, c'est du gâchis. Cependant, je n'ai jamais eu l'intention de les protéger. Leurs erreurs, qu'ils en assument eux-mêmes les conséquences. Compris. Zhang Yan, tu ne vois pas que je suis vraiment furieux. Tu joues à l'indifférente, c'est ça? Furieux? Guan, tu oublies peut-être qu'on a rompu. Grande sœur Zhang Yan, prends ça sur toi, veux-tu? Notre frère Aon est vraiment en colère. Jeune maître Wang, tout est de sa faute. Voilà. Laissez tomber et passez vos nerfs sur Zhang Yan. On ne porte pas plainte. Calmez-vous. Vous êtes vraiment une sacrée bande d'ordures. Vous sucez le sang de Madame Jeanne et voulez la tuer. Jeune maître Wang, là.
PFFF. La ferme. Quelle honte pour un homme. Jeune maître Wang, pourquoi vous la frappez? Qui t'a demandé d'ouvrir ta gueule, sagace? Jeune maître Wang. Parlons calmement, s'il vous plaît. Calmement. Alors, réglons nos comptes. Comment vous avez frappé mon père? Zhang Yan. T'as même plus honte pour de l'argent, c'est ça? Traîner avec ce genre de racaille local. T'as pas honte envers moi? Envers moi? Tu vis à mes crochets, tu dépenses mon argent, tu uses mes biens. Et tu as le culot de me parler de honte envers toi? Ah, j'ai peur. Janian, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es devenu comme ça? Ce type t'a fait boire un filtre d'amour ou quoi? T'as fini ton cirque? Je sais que tu as de la rancune. Envers Mei Wei et moi. Mais t'en prendre à elle de cette façon. Je ne te le pardonnerai jamais. Ce mariage, c'est terminé. Le mariage? Guan, tu as complètement perdu la tête. Je te le redis, c'est fini entre nous. Tu comprends pas quand on te parle? Fini. Tu crois que tu peux décider toute seule? Écoute-moi bien, t'es pas digne de m'avoir. Une femme froide comme toi ne mérite que de finir seule. Mêle-toi de tes affaires. On parle d'un dédommagement, 100 millions. Pas un centime de moins. La semaine prochaine, je lance la nouvelle collection et j'annonce l'entrée de Jeanne Corp dans les énergies nouvelles. Accessoirement. J'en profiterai pour clarifier notre relation devant les journalistes. Pardon. Notre X-relation. Désormais, nous sommes des étrangers. Toute la technologie clé de Jeanne Corp est entre mes mains. Tu lances une collection sans moi? T'es rien, pauvre cloche. Exactement. Ahan a sauvé la boîte à lui tout seul. Si tu le traites comme ça, comment tes employés vont te regarder? Un héros? Un héros qui a vendu nos secrets à la concurrence? Jeune maître Wang, une affaire à régler. Je vous laisse la suite. Ne vous inquiétez pas, présidente Zhang. Je vous garantis qu'ils seront satisfaits. Zhang Yan, tu ne peux pas me faire ça. Toi, t'es quoi? T'es qui? Crache le morceau. Tu me rembourses quand? Encore 3 jours. 3 petits jours, et j'aurai réuni tout l'argent, c'est promis. 3 jours? Et pourquoi je te ferai confiance? On parie ma vie. Si dans 3 jours je n'ai pas payé, tu pourras l'emmener. T'as perdu la tête? C'est mon petit frère. Écoute-moi. C'est notre seule issue. Tu préfères finir en prison? D'accord. 3 jours. Gardez un œil sur ce petit morveux. Dans 3 jours, sans un centime, son cadavre vous attend. Grande sœur. Xing Xing. 3 jours. Xing Xing. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne t'affole pas, Zhang Yan. Cette fois, elle veut vraiment nous saigner à blanc. Tu crois qu'elle nous avait masqués, dis-moi? Impossible. Tu rentres à peine. Comment saurait-elle? Notre liaison? Au début, c'est toi qui m'as promis une relation au grand jour. Aujourd'hui, on n'a rien officialisé, et on est tous les deux fichus. Écoute, pas de panique. Calme-toi. Tant que Zhang Yan m'aimera encore, on aura une chance de retourner la situation. Une fois marié avec elle, je verserai du poison dans son verre. Je l'aurai, tu sais vrai. C'est vrai? Ah, Anne? Je ne te laisserai jamais tomber. C'est toi que j'aime, plus que tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Wei Wei, je vais te faire embaucher. Comme domestique chez Zhang Yan. Tu devras me transmettre toutes les informations. Grand frère Anne, si je retourne chez cette femme maintenant, elle va me faire vivre un enfer. Comment on va trouver 100 millions? On n'a même pas fini de rembourser la maison de vente aux enchères. Écoute-moi bien, ne t'inquiète pas. On va s'en sortir. Écoute-moi, tu auras son pendentif en jade. Tornade de la famille Zhang. Tu as l'œil, mon garçon. Elle n'a besoin de la pitié de personne. Je n'ai fait que lui offrir la scène qu'il lui fallait. Une simple scène? C'est toi qui, en sous-main, as intercepté les petites frappes envoyées par Guan. Guan la poussait à vendre sa maison. Je ne pensais pas que tu jouerais ce vieux jeu en douce. Papa, ce n'est pas une princesse en détresse. C'est une tigresse prête à rugir. Je n'ai fait que balayer les obstacles sur sa route, pour éviter qu'elle ne se salisse les griffes. L'assistant là m'a dit que tu n'avais pas dîné. Ce n'est pas une raison pour rester le ventre vide. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais dans le coin. Je me suis dit que notre invincible PDG Zhang aurait peut-être besoin d'un verre de lait chaud. Je ressens juste un vide soudain. Après tous ces calculs. Cette haine, le spectacle est sur le point de commencer. C'est une renaissance. Une renaissance que tu as tissée de tes propres mains. Guan ne pas cache. La moindre seconde d'émotion. Ta place est bien plus haut.
Wang Teng. Pourquoi tu m'aides autant? Au début, je voyais juste une partenaire de jeu intéressante. Mais maintenant, je veux voir de mes propres yeux ce phénix prendre son envol. Ce sera grandiose. Et à ce moment-là, je veux être à tes côtés. Pas en bas, à t'admirer de loin. Frérot Han ne sait même pas où elle habite, Jeanne Yan. Comment je pourrais m'infiltrer comme bon à rien? C'est trop tard. Et en plus, la dette de la maison de vente arrive à échéance. Sans parler du fait que Wang Teng ne nous a donné que 3 jours. 3 jours. Où veux-tu que je trouve une telle somme? T'inquiète pas. J'ai une solution. Dès qu'on met la main sur le pendentif ancestral de Zhang Yan, on rembourse tout et il reste de quoi négocier. Frérot Han, cette femme, elle a un problème avec moi, c'est ça? Elle a découvert que Xing est mon frère. Alors elle s'acharne sur moi? Impossible. Comment peut-elle être jalouse? Et même si c'est le cas, elle fermerait les yeux pour pouvoir m'épouser. Alors quoi? En 3 jours, pas de piste. Frérot Han, d'où tu sors tout ce fric? Jeanne Yan, il y a des années, m'a supplié de tout gérer à sa place. Elle m'a même confié sa boîte. Tout ça, C'est de l'argent que j'ai détourné en 12 décomptes. Au départ, je comptais, bref, pas le choix, je bouge ce trou, même pour engraisser ce petit Wang. En lui payant ses intérêts. C'est le seul moyen de gagner quelques jours de répit. On a de l'argent, on peut l'utiliser, pour aller racheter Xing. pas assez. Ça nous achète du temps. Il faut récupérer ce pendentif. Quand Ryan reviendra supplier à genoux, je lui ferai rendre tout ça au centuple. Oui, exactement, il faut absolument qu'elle ait ça, t'inquiète. Je vais lui faire regretter, crois-moi. J'ai déjà sauvegardé la techno de base de Jeanne Corp. Dès que j'aurai récupéré ma mise. Je te jure que je la forcerai à se mettre à genoux et à me supplier. Dès que j'aurai l'argent, je la ferai ramper à mes pieds. Qu'elle me supplie à genoux. Monsieur Li. J'ai les données confidentielles de l'Empire Zhang. Faites votre prix. Mademoiselle Jeanne, la police a accepté le dossier de détournement de fonds. Preuves accablantes. Il est fini. Pas assez. Ruine-le. Tu es sûr que c'est le 1802 du domaine du sommet? Sûr. Là, à signer là-bas. Il a dit que c'était la nouvelle adresse de Jeanne Yan. Sécurité blindée. J'ai surveillé. J'ai juste vu sa voiture entrer. Bon travail. Rappelle-toi. Si ça s'ébruite aujourd'hui, tu sais ce qui t'attend. Wei. Prépare-toi. On va au domaine du sommet, 1802. Frère Raon, tu viendras vite. Ah. T'inquiète. On l'a déjà saigné à blanc. Le seul moyen de la plumer encore, c'est de rester près d'elle pour connaître son prochain coup. Dis juste que c'est pour Xing, elle ne refusera pas. J'y vais. Mais si elle ose nous la faire à l'envers? Ne t'en fais pas. Cette fois, on prendra notre revanche. Ce Guan rôde autour de l'entreprise. On renforce la sécurité? Non. Plus il nous colle au basque. Plus d'erreurs. Prêt pour la vente? Oui, mais si Guan revient saboter le travail. Oh, il viendra. Alors, on va lui préparer une petite surprise. Il viendra, préparons-lui une surprise. C'est Shen Meiwei. Fais-la entrer. Yanyan, je t'en supplie, aide-moi. Sauf Xing, je n'arrive pas à trouver de travail. Tu n'es pas diplômé de Stanford en tant que bonarien? Et tu n'arrives pas à trouver de travail? Il a tout perdu au jeu. On n'a même plus de quoi payer le loyer. Je sais que je t'ai fait du mal avant. Mais là, je suis vraiment au pied du mur. Tu peux rester si tu veux. Mais mes conditions sont très strictes. Tu casses un verre, je te retiens un demi-mois de salaire. Merci Yanyan. Je vais vraiment faire de mon mieux. Tu es sûr de vouloir la garder? Garder un serpent venimeux est plus sûr. Prépare mon café dans cette tasse. 85 degrés, pas un de plus. Mais, c'est une antiquité. Quoi, t'as peur? Certains ne méritent que du plastique. Mais non, pas du tout. Les affaires de Yanyan,
Je vais en prendre un soin extrême. Yann, je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Cette tasse ne vaut que 3 millions. Je vais juste te le retenir sur 10 ans de salaire. Yann, tu vas donner une conférence de presse la semaine prochaine? Et alors? Je n'ai pas le droit? En fait, à antenne toujours. L'autre fois, en cuvant son vin. Il cria encore ton nom. Ah oui. Alors dis-lui qu'à la conférence, je céderai 10% des parts de la société Jam. Qu'il ouvre bien grand les yeux. Yann va annoncer le transfert. Il cède 10% de ses parts. On doit les récupérer. Bien sûr. Une fois qu'on aura ses parts, on aura enfin notre mot à dire chez Yang. Et vous pour découvrir les détails de l'opération. De quoi vous parliez? Vous avez l'air si content. De rien. Yann, comment ça se fait que tu ne dormes pas encore? Elle nous aurait entendu? Il fait frais. Couvre-toi bien. Et puis, demain, tu nettoieras ces vitres. 3 fois. Sans oublier la poussière en dessous. Attends un peu, sale garce. Quand ces parts seront à nous, tu feras moins la maligne. Le déroulé de la conférence a été modifié. La pièce maîtresse sera le lancement de notre nouvelle gamme. Parfait. Il faut inviter encore plus de journalistes cette fois-ci. On va créer une onde de choc dans tout le secteur. Mais, Ne t'inquiète pas pour Guan. Seul, il ne peut rien faire. Tu me sous-estimes. Comme si j'étais seul. je suis doué, n'est-ce pas? Ah, au fait, Yann a parlé de céder ses parts. Ce ne serait pas un piège, par hasard? Elle cherche juste à me rendre folle de rage. Quand j'aurai ses parts, on verra si elle continuera à fanfaronner. Mes vêtements se lavent à la main. Machine interdite. Yann, tu vas me le payer. Quand j'aurai ses parts, je te ferai supplier à genoux. You, apporte-moi le contenu du coffre-fort. Je veux le revoir. Le coffre-fort. You, sors ce qu'il y a dans le coffre. Je vérifie encore une fois. C'est ça le vrai trésor. C'est un héritage familial, estimé à 300 millions. Si Guan met la main dessus, on est dans de beaux draps. Madame Jeanne, c'est un bijou inestimable, méfiez-vous des autres. T'inquiète, je vais le garder en lieu sûr. « 300 millions. Je le savais. Zhang Yan se méfie encore de moi. Allô Madame Jeanne, le plan de sécurité pour la conférence est bouclé. Wang Teng dit qu'il viendra avec 4 gardes du corps. Ah oui, Shen Meiwei, ce matin. Elle a fouillé votre bureau en douce, elle a trouvé le coffre. Vous aviez exprès laissé la clé de secours sur la penderie.
Elle en a eu les yeux qui brillaient. Mais... Vous êtes sûr de vouloir la laisser voler le pendentif? C'est un faux. Le vrai est déjà en lieu sur chez Monsieur Wang. Le poisson a mordu à l'hameçon. PFFF, idiote en amour, elle mérite de se faire avoir. J'ai failli me faire prendre. Le destin est avec Ahan et moi. Allô? Ahan, j'ai trouvé le pendentif. Génial. 300 millions. On est sauvé. Ahan, on appelle Wang Teng pour le vendre tout de suite? J'ai un mauvais pressentiment. Attends, Zhang Yan est tellement futé. Tu crois pas que c'est un piège? Wei, toi qui as étudié à l'étranger, tu peux dire si ce truc est vrai ou faux. Sinon, je connais un gars qui bosse chez un antiquaire. Je lui demanderai de trouver un expert. Ça prendra pas longtemps, et au moins on aura l'esprit tranquille. Pas la peine, je l'ai déjà examiné. C'est un vrai, sans aucun doute. En plus, Zhang Yan l'avait planqué dans son coffre-fort. Alors, c'est forcément authentique. Bien. Cette fois, on va complètement renverser la situation. Allô, directeur. J'ai visité la maison. Ils ont des doutes? Je les arrête? Pas de précipitation, doute dissipé. Attendons qu'elle donne le pendentif. Autre chose. Préviens la police. Dis-leur qu'on soupçonne quelqu'un. De vol de secrets commerciaux et d'escroquerie aux antiquités. Escroquerie aux antiquités? Hier, elle a photographié les calligraphies. Et quelqu'un aura le pendentif. Il va forcément aller le monnayer pour libérer Shen Xin. Pris en flag, ils croupiront en prison. Compris, c'est parfait. Même pour voler, elle est stupide. Alors, tu l'as eu ou pas? Regarde, un pendentif de jade de 300 millions. Attends, t'es sûr que Zhang Yan va pas se douter de quelque chose? Même si elle découvre, elle est foutue. Elle n'aura plus le temps de s'occuper de nous. Allô? Maître Wang, j'ai un service à vous demander. Considérez que je vous serai redevable. Comptez sur moi, je m'en occupe. Guan Shen Mei Wei. Ce café amer, c'est à votre tour de le boire. Grande sœur, ils m'ont frappé. Tel père, tel enfant, à ce que je vois. Rien que des mensonges. Monsieur Gu est bien généreux, mais ça ne suffira pas. Maître Wang, pas si vite. Je veux l'échanger contre 200 millions. Ceci n'est qu'un acompte. Amenez-moi le petit morveux. Si jamais tu touches encore au trésor de mon père, je massacre toute ta famille.
Oui, oui, merci Maître Wang. Merci de votre indulgence. Merci, Maître Wang. Grande sœur. Là, c'est fini. Le PDG Gu est vraiment plein rosa. Voilà ta reconnaissance de dette, garde-la bien. La PDG Jeanne, le meilleur vient. Attends un peu. J'attends qu'elle vienne s'excuser. PDG Jeanne. Wang Teng a dit qu'après avoir acheté la dette de Shen Xingxing, Gu Han s'est immédiatement rendu chez Licorp pour voir le PDG Li. Je les attendais au tournant. Boucher les trous ne suffit pas. C'était réglé? Les preuves de détournement de fonds, l'escroquerie du pendentif volé, les preuves irréfutables du plagiat, à la conférence de presse. Je te reprendrai tout ce que tu me dois, avec les intérêts. Tu m'as fait venir si tard, il se passe quelque chose? Guan n'a pas pu s'empêcher de contacter le PDG Li. Il prévoit, à la conférence de presse de demain, d'accuser Jam Corp de plagiat avec les données qu'il a volées. Quel idiot. Un accident demain? Pour qu'il n'y mette pas les pieds? Non, laisse-le venir. Sans l'acteur principal, comment la pièce pourrait-elle commencer? Tu veux retourner son plan contre lui? Le service marketing lui a déjà préparé une petite surprise. On n'attend plus que ses soi-disant preuves. La journaliste que le PDG Li a contactée, Yu a déjà trouvé. Pas mal du tout, même moi, vous m'avez berné. Maître Wang, nous sommes partenaires. Gardez des atouts, toujours. Ceci dit, j'ai besoin de ton aide pour une chose. Je t'écoute. Les agents de sécurité de la conférence de demain, et tes hommes, doivent s'assurer qu'ils ne pourront qu'entrer, jamais sortir. T'inquiète, rien ne fuit. Je veux qu'ils perdent complètement la face, devant tout le monde. On va tous les piéger. Mais... Fais attention. J'ai peur qu'une bête acculée ne te blesse. T'inquiète pas, cette fois. Je ne laisserai plus personne me faire du mal. Madame Jeanne, l'hologramme de sécurité JSNY 2023 pour la puce a été gravé au laser. Visible uniquement sous UV. La carte est prête. Que chacun la voie. Bien. Le groupe Li vous tend un piège. Renforcez la sécurité, surtout dans les coulisses. Laissez-les venir. Guan, tes preuves sont la tombe que j'ai creusée pour toi. Après-demain, maintenez juste que Zhang a plagié. Ces journalistes vont manipuler l'opinion pour vous. Une fois le travail fait, vous aurez 5 millions de plus. T'inquiète. J'ai les données qui prouvent le plagiat de Zhang. C'est une copie faite en secret. C'est absolument sans faille. Guan, chacun de tes pas fait partie de mon scénario. Ça fait un bail, ma fiancée. Le frère, c'est avec moi qu'il est venu. J'espère que ça ne dérange pas trop la grande sœur Yan Yan. Zhang Yan, tu as encore le pouvoir de regretter. Excuse-toi, supplie-moi de te pardonner. Et non. Aujourd'hui, c'est la chute définitive de Zhang. Tu rêves éveillé? Intéressant. Tu refuses ma faveur. Sois sans pitié. Tu n'apprends jamais. Tu vas pleurer tout à l'heure. Monsieur Li, tenez.
Mes excuses pour cette interruption. La conférence de la PDG, je devais venir. Laisse-les jouer leur comédie. Tiens bon. Mais Guan a des preuves en main. Une chose volée, la sortir en public? Vraiment? Je veux voir la surprise que le directeur technique lui a réservée. Parce que je suis ici pour révéler un secret explosif. Le projet Tianshu numéro 1 de Jang Energy est une copie conforme de la technologie de base de Li-Corp. Je suis Guan, l'ancien vice-président de Jang. Jang Yan, pour s'emparer du marché, a volé les plans techniques de Li-Corp. J'en ai la preuve ici. J'ai vu Jang Yan de mes propres yeux. Entrer dans le bureau du PDG Yi pour voler les documents. Et elle m'a menacé. Si j'osais parler, elle tuerait mon propre petit frère. PDG Jang, une expression. Ce plan est-il authentique? PDG Jang, c'est vous. Venir ici vous justifier? La vérité éclatera. Mais d'abord, demandez à Monsieur Gu. Cette histoire de 50 millions détournés. La police enquête. Vous jouez encore? Calomnie. C'était juste un emprunt temporaire. Comment est-ce qu'elle peut être au courant? J'ai vérifié les comptes de l'entreprise. C'est impossible. J'avais pourtant tout maquillé. Tout le monde était présent. Pourtant, c'est impossible. Monsieur Jang, répondez franchement, et cette accusation de plagiat? Avez-vous volé des secrets? Monsieur Gu affirme même que vous l'avez fait suivre, est-ce la vérité? Elle est juste jalouse de ma bonne relation avec Aon. Elle se venge délibérément de nous. Oui, elle est prête à tout pour me forcer à revenir. Quand j'étais chez Jang Yan, elle m'a même délibérément cherché des noises. Jang Yan, présente tes excuses à Wei Wei immédiatement. Tu ne veux pas pleurer avant d'avoir vu ton cercueil? Yu Yu apporte ce qu'il faut. Voilà la preuve de ton soi-disant emprunt. La preuve de ton détournement de fonds. Tu utilises leur argent pour ta maîtresse. Je l'ai fait pour le bien de l'entreprise. Jang Yan, devais-tu vraiment pousser les choses aussi loin? Tu tiens tant à mon retour? Si tu ne veux pas que ça se sache, t'avais qu'à ne pas le faire. Tout le monde, je vous en prie, ouvrez les yeux. Jang Yan, à me pousser à bout comme ça. Comment peux-tu essayer de me contrôler de cette manière? Yan Yan. Avoue ton plagiat devant tout le monde. Cède-moi tes parts. Et je témoignerai pour toi que c'est le groupe Li qui t'a piégé. Ou alors, prosterne-toi 3 fois devant moi, et je te pardonnerai. Sir Yan Yan a forcé Aon comme ça. Tu vas obtenir l'effet inverse. Monsieur Jang, t'es ravi. Exige des explications. Quoi? Tu menaces ton propre fiancé, K. Mon Dieu. Quelle personne répugnante. Les parts de Jang Corporation. Jang Yan, supplie-moi. Qui sait? Je pourrais bien racheter toutes tes parts. Quoi? Tu veux que Jang Corp devienne du Corp? Sir Jang Yan, comment peux-tu dire une chose pareille? Frère Aon veut seulement t'aider. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous voulez la guerre? Ne venez pas vous plaindre si je vous écrase. Ceci est notre technologie exclusive de gravure au laser. Aucun contrefacteur ne peut la reproduire. Guan, tu crois vraiment que tout le monde est aussi stupide que toi? Arrêtez-les. Tu es devenu folle, Jang Yan. Tout ça a été acheté avec les fonds de l'entreprise. Madame Shen Mei Wei. Ce bracelet à votre poignet, lui aussi, a été acheté avec. Sérieusement employé de Jang Corp, n'est-ce pas? Non. C'est frère Aon qui me l'a offert. Tout ça, c'est de l'argent détourné. Guan, Shen Mei Wei. Vous crachez dans la soupe avec l'argent de Jang Corp. Je suis Monsieur Li. Vous n'oseriez pas me toucher, chef. Et alors? Chez Jang Corp, ce scandale ne restera pas impuni. Restez bien sagement ici. Ne change pas de sujet. Ce plagiat, tu ne l'as toujours pas expliqué. Très bien. Alors, parlons-en de ce plagiat, Monsieur Li. Oserez-vous sortir votre carte technique principale pour qu'on la compare à la nôtre? C'est un secret industriel de notre société. Apportez-la-moi. Une puce générique à 50 centimes. Notre processeur central numéro 1 utilise une puce nano. Entièrement conçue et développée en interne. Coût unitaire, 5000 €. C'est impossible. Le plagiat, on voit tout de suite qui est le vrai coupable maintenant. Notre groupe Jang possède son propre hologramme de sécurité. Monsieur Li, voulez-vous qu'on sorte votre puce pour vérifier si elle porte la signature du groupe Jang? Lumière d'élégance. Toi, tu as osé me piéger. Évidemment. J'allais pas attendre que vous me calomniez sans rien faire. Vous voilà avec Monsieur Li, pitoyable. Détournement. Vous allez devoir rendre des comptes. Je vous en supplie, croyez-nous. Si Aon a détourné l'argent, c'était uniquement pour sauver Tim Sing.
Tout est de la faute de Zhang Yan. J'ai été acculé. Je n'avais pas le choix. Elle a refusé. C'est elle qui l'a poussé. J'étais dos au mur. C'est Zhang Yan qui a tout manigancé avec le jeune maître Wang pour nous piéger. Et nous mettre une dette de 100 millions sur le dos. En prenant mon propre frère comme otage. Je n'avais pas le choix. Alors Aon a dû en arriver là. Mettre son propre fiancé dans un état pareil, Madame Zhang. C'est vraiment trop cruel. Tu m'aimes, mais tes manigances. Tu ne me feras jamais changer d'avis. Oui, tout à fait. Tu ne peux pas être jalouse de moi comme ça. Entre Aon et moi, il n'y a absolument rien. De quel droit tu nous calomnies? Détournement de biens? Madame Zhang? Cette histoire va encore être étouffée. Comme si on ne savait pas. À quel point elle est folle de son fiancé. C'est clair. Grande sœur Zhang Yan. Écoute donc ce que dit Aon, fais ce qu'il te demande. On ne t'en tiendra pas rigueur. Zhang Yan, je te donne une dernière chance. Admets simplement que tu as plagié. Ou alors, accepte d'endosser mon crime de détournement de fonds. Et je t'épouserai. Ces deux choix signent mon arrêt de mort. Qu'est-ce que Li t'a promis, au juste? Pour que tu lui lèches les bottes à ce point? Monsieur Li m'a énormément aidé. Quelque part, ce n'est que justice que tu rembourses sa dette. Exactement. Si ce n'était pas à cause de toi. Mon cher Aon n'en serait jamais arrivé là. C'est risible. Explique-moi donc ce que j'ai fait. Mon cher Aon, Zhang Yan, ne t'en prends pas à Wei Wei. Qu'est-ce que je lui ai fait, moi? Tu nies encore? Excuse-toi immédiatement auprès de Wei Wei. mon cher Aon, je t'en prie, arrête. De t'en prendre à Zhang Yan. Ce n'est pas grave. Et toi, la prétendue PDG, prends de la graine. Ma pauvre Wei Wei, tu es bien trop gentille. Voilà pourquoi il s'acharne sur toi. Mon cher Aon, sans toi à mes côtés, j'aurais toujours été celle qu'on accuse à tort. Ne t'inquiète pas. Je te protégerai toujours. Quel beau couple d'amoureux vous faites. À vous voir, on dirait que c'est moi l'intruse. Très bien, je vais exaucer votre souhait. Tu reconnais tes torts, n'est-ce pas? Alors dépêche-toi de t'excuser auprès de Wei Wei. Après ça, tu rachèteras la villa. Et pour finir, tu iras en prison à ma place. Comme ça, je te pardonnerai peut-être. Tu as un culot monstre. Tu vois, Zhang Yan, si tu continues ainsi, tu vas vraiment finir par perdre ton Zhang Yan pour de bon. C'est exactement ce que tu cherches, non? Zhang Yan, comment peux-tu dire une chose pareille sur moi? Je ne fais que te donner un conseil par gentillesse. Zhang Yan, tu n'as pas changé d'un iota. Dire que j'étais prêt à te donner une seconde chance. Tu ne sais pas reconnaître la bienveillance. C'est risible. Qui t'a demandé de me donner une chance? Vous dépassez les bornes. Très bien. Dans ce cas, oublions le mariage. À compter d'aujourd'hui, nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre. Je suis sûr que tu vas finir par céder. Tu es vraiment d'une arrogance pathétique. Très bien. Puisque tout le monde est ici, à ma conférence de presse, je vous annonce quelque chose. J'espère que vous êtes ici. Serez mes témoins. Aujourd'hui, les fiançailles entre Guan et moi. L'annulation du contrat de mariage est depuis devenu un étranger. Quoi? Tu as perdu la tête? Je sais que tu es en colère. Et je peux encore faire comme si je n'avais rien entendu. Oui, grande sœur. Tout le monde sait que tu aimes le frère en plus que ta propre vie. Ne prends pas de décision irréversible sur un coup de tête. Par égard pour nos longues années d'amitié. Ne t'excuse pas. N'en rajoute pas. Tu veux juste me faire plier, c'est ça? Frère Aon est allé jusque-là pour toi. Comment peux-tu être aussi têtu? Zhang Yan. Ta petite manœuvre a déjà fonctionné une fois, pas deux. Elle est éventée. Je peux bien te faire cette concession. Vous êtes réticent à faire des compromis sur ma propriété. Grande sœur Zhang Yan, dis quelque chose, bon sang. Vous êtes tous sourds ou quoi? On a rompu, c'est fini. C'est vous qui ne cessez de nous harceler. Un peu d'amour propre. Je ne te crois pas. Tu ne peux pas me faire. Tu as tout dit, c'était avant et maintenant pas. Yan Yan. Écoute-moi. Guan, je t'ai donné d'innombrables chances. Tu pensais vraiment que je n'étais au courant de rien? Quoi? Comment as-tu pu le savoir? Tu pensais vraiment que j'étais encore cette Zhang Yan que tu aimes depuis le début? Cette idiote qui ne connaissait même pas le code de ton téléphone? Faux. Tout est falsifié. Voici le contrat avec le meilleur détective privé de la ville. Tu connais leur efficacité. Et puis, Guan, tu as viré 3 millions du compte de l'entreprise. À Shen Meiwei. Tu veux que j'en parle? Tu m'as suivi? Te suivre? Pour qui tu te prends? Si Shen Meiwei n'avait pas utilisé ta carte secondaire à l'étranger pour acheter des produits de luxe à Shen Xing Xing, tu crois que j'aurais enquêté? Franchement, qui s'intéresse à la vie privée d'un chien? Madame Zhang, la police est en bas. Faites-les monter. Zhang Yan.
Tu crois que ça va me détruire? Sans moi. Le prochain projet du groupe Jang ne se fera pas. Sans toi, le groupe Jam gagnera encore plus qu'avant. C'est toujours moi qui nettoie ta merde, non? Madame, je vous en supplie, laissez partir Ahan. Je ne peux pas vivre sans Ahan. Dans ma vie d'avant, quand j'étais sur la table d'opération, vous vous êtes demandé si mes parents pourraient perdre leur fille? Dégage. Shen Meiwei. Pour détournement présumé de 50 millions. Suivez-nous. Non, ce n'est pas moi. C'est Zhang Yan qui m'a piégé. Elle a falsifié les preuves. Pas moi, je suis juste une bonne à rien, ça n'a rien à voir avec moi. Yan. J'ai merdé, je t'ai trompé. Mais je t'aime, tu le sais. J'arrête d'être une idiote en amour, et je ne t'aime plus. Impossible. Je n'y crois pas. Avant. Pour moi, tu pouvais tolérer l'apparition de Shen Meiwei. Comment tes sentiments pourraient-ils changer du jour au lendemain? Tu mens, c'est forcément ça, hein? On dirait que tu sais tout, en fait. Yan. Pardonne-moi, s'il te plaît. Laisse-moi me racheter toute une vie. As-tu pensé à moi en me tuant? Je n'en veux pas. Reste loin de moi. Comment peux-tu être aussi impitoyable? Parfait. Vous n'avez aucune autorité pour m'emmener. Les fonds sont absolument intacts à l'heure actuelle. Vendu mon jade pour rembourser. Madame Jeanne, la banque vient de recevoir un actif considérable. Capital sauvé. Traître en interne. Guan, tu ne manques pas de ressources, dis-moi. Je n'arrive pas à la cheville de Madame Jang. Tu crois que tu as déjà gagné? Et alors? Madame Jang est mauvaise perdante? Tu te surestimes beaucoup trop. Toutes mes excuses. Je suis en retard. Monsieur Wang. Puisque tout le monde est là. Allons droit au but. Ce monsieur Gu est venu me voir il y a 2 jours. Et m'a soutiré 300 millions contre une antiquité. Je dépose plainte pour escroquerie. Quoi? Comment ça pourrait être un faux? Voici le rapport d'expertise d'un organisme certifié. Monsieur Wang, voyons. Tu m'as emprunté 200 millions, et tu m'en dois encore 100. Ce qui fait 300 millions au total. Comment comptes-tu me rembourser? Impossible. C'est impossible que ce soit un faux. C'est impossible, c'est un héritage familial. N'est-ce pas, monsieur Wang? Il doit y avoir un malentendu. Tu remets en question mon rapport d'expertise? Impossible. Je suis gouvernante d'élite. Je peux distinguer un vrai info en un clin d'œil. Ma réputation d'homme d'affaires est en jeu. Je n'ai aucune raison de vous mentir. J'ai ma dignité. Mais vous, rien n'est moins sûr. Monsieur Wang, un héritage familial? Puis-je le voir? N'est-ce pas mon héritage familial? Guan, tu étais à genoux devant la tombe de mon père. Tu avais juré de le protéger. Pourquoi est-il avec Monsieur Wang? Qu'est-ce que tu racontes? On l'a perdu depuis longtemps. Perdu? Shen Meiwei, il y a quelques jours, tu as fait un double des clés de mon appartement en secret. Tu t'es coupé à la main en ouvrant le coffre-fort, n'est-ce pas? Il y a encore des traces de sang dessus. Tu veux que j'appelle la police pour faire un test ADN? Sœur Yanyan, comment pouvez-vous m'accuser comme ça? Je ne suis qu'une bonne à rien, je n'oserais jamais. Vous ne m'aimez pas, alors vous utilisez un faux pendentif en jade. Pour me salir, c'est ça? Mon petit frère est encore à l'hôpital avec de la fièvre. Cruel avec le vieux Wang. Sans cœur. Tu n'as pas pensé à tout ça quand tu l'as fait? Dis-moi, si mes parents apprenaient la disparition de leur héritage, ils seraient tellement furieux qu'ils sortiraient de leur tombe. Alors comme ça, tu étais au courant depuis le début. Tu nous as tendu un piège, c'est ça? Vous piégez, moi? Guan, tu as utilisé ce faux pendentif en jade pour escroquer 200 millions au jeune maître Wang. Et maintenant que les créanciers débarquent, tu inverses les rôles. Il n'a pas tort. Tu as un sacré culot. Frère Ahan, ce pendentif vaut 300 millions. Si on le vend, on peut quitter le pays. Je dois te remercier. Sans la vidéo de toi en train de le voler,
Jamais assez de preuves pour vous coffrer tous les deux. Dans ce cas, regarde donc le vrai pendentif. Petite, qu'y a-t-il pour mon vieux service? L'héritage que tu m'as confié, je l'astique 3 fois par jour. Grand-père Wang, pourriez-vous montrer à Monsieur Gu si la gravure de mon arrière-grand-mère est bien sur le jade? Paix, gravé par un artisan sous la République. Un faux. Ne peut pas les imiter. Celui que tu as volé est un faux. Tu es de mèche avec cette Zhang Yan. Je n'en sais rien. C'est toi qui m'as demandé de le voler. N'importe quoi. C'est ta propre avidité qui t'a poussé. Assez, Guan. Escroquerie de 300 millions avec un faux pendentif. Et je salue. Finale gentille. Quant à toi, Shen Meiwei. Escroquerie et vol, c'est 10 ans minimum. Tu savais depuis le début que j'allais le voler. C'est pour ça que tu as mis le faux dans le coffre. Évidemment. Pour des gens comme vous, il faut bien employer certaines méthodes. Yan Yan. Je me suis trompé. Tout est de la faute de Shen Meiwei. C'est elle qui m'a forcé. Elle disait que sans ce pendentif, on ne survivrait pas. Elle le faisait pour son frère. Son frère est une vie humaine, après tout. Je ne pouvais pas le laisser mourir sans rien faire. Meiwei, dis-lui vite que c'est toi qui m'as forcé. PFF, toi qui disais que ce pendentif ferait de toi la nouvelle madame. Et maintenant, tu veux me faire porter le chapeau? Ça suffit. Arrêtez votre cinéma. Meiwei. Tu vas aller en prison, maintenant. On a les témoignages et les preuves matérielles. Mais Xing Xing est dehors. Tu ne peux pas laisser Xing Xing toute seule. À la rue. Écoute-moi. Prends toute la faute sur toi. Moi, je ne risque rien. Comme ça, au moins un de nous deux reste libre. On aura une chance. Quand j'aurai reconquis l'amour de Zhang Yan, je te sortirai de là, d'accord? J'ai tout fait. Et Guan n'a rien à voir avec ça. Emmenez-la. Tu es très proche de la petite Zhang, m'a-t-on dit. Papa, tu es très bien informé. Je te connais. Tu as toujours été très exigeant, toutes ces années. Jamais intéressé par une femme. Mais là, Elle est différente des autres. Avant, je pensais juste que c'était une héritière pourri gâtée. Mais maintenant, intelligente, impitoyable, surtout envers elle-même. La voir se sortir toute seule de la boue et éliminer ses ennemis un par un, c'est fascinant. je dirais même que je l'admire. Peu m'impressionne en affaires. Elle, oui. Et puis, elle a des blessures profondes, mais elle n'a jamais cédé. Elle a un mental d'acier. Ce vieux Zhang a une sacrée petite fille. Puisqu'elle te plaît, alors ne la laisse pas filer. Nous, les Wang. Mais vouloir gagner son cœur. Ce ne sera pas facile. C'est justement parce que c'est difficile que c'est un défi, non? Je peux lui offrir bien plus qu'une protection. C'est aussi un partenariat. Viens aux fiançailles de mon gamin demain. Ma mère n'arrête pas de parler de toi. Avec quelle héritière? Devine. Et sois prudent, j'ai entendu dire que Guan a engagé des repris de justice, des fous furieux. De quoi il faut avoir peur, chez lui? Le seul problème, c'est qu'il pourrait gâcher votre fête. T'inquiète, il ne demande qu'à voir du spectacle. Un homme à bout d'idées ne peut pas renverser le ciel. Demain, nos fiançailles ont lieu à l'hôtel J.Y. On verra bien s'il osera venir se jeter dans la gueule du loup. J'ai peur qu'il ne tente un coup désespéré. S'il ose venir, je lui garantis un aller simple. Ah, très bien. Ainsi, tu me trahissais depuis le début. Et tu m'as fait rompre avec Wei Wei. Zhang Yan, quel vipère. L'hôtel J.Y.
Zhang Yan, Wang Teng. Demain, je vous renvoie tous les deux en enfer. Le poisson a mordu à l'hameçon. Ne reste pas là. C'est les fiançailles de Monsieur Wang. Dépêche-toi, les invités attendent d'être servis. D'accord, c'est compris. Cette parure de phénix de Mademoiselle Jeanne. Grâce à mes efforts et relations. Il faudra vraiment me récompenser comme il se doit tout à l'heure. Monsieur Wang modeste. Moi aussi, gros cadeau. Pourvu que ce ne soit pas une mauvaise surprise. Rien garanti. Certains s'impatientent. Monsieur Gu, vous vous êtes trompé de salle, non? C'est la cérémonie de fiançailles du jeune maître Wang aujourd'hui. Sale garce, je vais te tuer. Tu savais que je viendrais aujourd'hui. Tu as tout manigancé. Comment d'autre attirer le serpent dans son trou? Aujourd'hui, personne ne s'en sortira. Quelle arrogance. Pas étonnant que tu m'aies quitté si facilement. En fait, tu entretenais un gigolo au dehors. Tu parles du jeune maître Wang? Bien sûr, maintenant je n'ai plus peur de rien. Regardez ce tricheur. J'ai honte pour toi. Briseur de couple. Doit être dénoncé publiquement. Tu cherches la mort? Je t'ai déjà épargné la dernière fois. Aujourd'hui. Ingrat, saboteur. Tu me prends pour une lavette? Tu as vraiment perdu la tête. Couple infâme. Je te le dis, c'est moi, ton véritable homme. Tous tes biens m'appartiennent. Quelle prétention. Ne t'avais-je pas prévenu? Si je te reprends à faire du scandale, je ne serai pas aussi clémente. L'amour lie les époux pour toujours. Zhang Yan, serais-tu si cruel? Tu refuses de me sauver, c'est ça? Tu sais très bien que je suis au bout du rouleau. Ta vie ou ta mort, quel rapport avec moi? Et puis d'abord, regarde-toi en face, quelle bonté as-tu jamais eue pour moi? Je t'ai déjà présenté mes excuses. Pour tes actes passés, j'ai tout pardonné. Ce n'est pas encore assez? Faut-il vraiment que tu me pousses à la mort? Tes excuses et ton pardon n'ont aucune valeur pour moi. Retourne donc t'enfermer avec ta petite chérie idéale. Shen Mei Wei. Après tout, l'un est adultère et hypocrite. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. C'est ça. Sans cœur et sans foi, c'est ça? Alors personne ne survit. J'ai posé une bombe dans le restaurant. Tu parles de ça? Impossible. Comment c'est possible? La vidéo de toi qui te faufile en cuisine à 3h27 du matin. Tu veux que je la diffuse sur grand écran pour que tout le monde voit. À quel point tu es stupide. Zhang Yan. Allons en enfer ensemble, je t'emmène avec moi. Zhang Yan, espèce de garce. Tu m'as piégé. Tu vas crever, salope. Monsieur Gu. Tout est enregistré. Explosif et tentative de meurtre. Vous êtes en état d'arrestation. Moi. Tu pensais que ces fiançailles, je les avais organisées pour moi? Non. C'était ta dernière danse. La bombe, le pendentif en jade, les actions, le directeur Lee. J'ai écrit chaque ligne de ce scénario. Trop pressé de briller, tu as oublié que sous la scène, tout le monde jouait pour moi. Zhang Yan. Je te maudis. Jamais tu ne connaîtras l'amour. L'amour? Je n'en ai plus besoin depuis longtemps. Ce que je veux, c'est pouvoir dormir tranquille. Zhang Yan. Tu crois que me mettre en cage, c'est gagner? Je te le dis, même en esprit vengeur, je reviendrai te hanter. Un fantôme? J'ai vécu un cauchemar bien pire qu'un fantôme. Arracher mon propre cœur à main nue pour te l'offrir. Et avoir peur qu'il te répugne. Aujourd'hui, je l'ai repris. Entier. Vivant. Et il m'appartient.
Un fantôme? Même le roi des enfers ne pourra plus rien contre moi. Espèce de salaud, Zhang Yan. Zhang Yan, Madame Zhang, nous aurons besoin de votre coopération pour la suite. Pour réunir les preuves. Quand vous voulez. Personne n'a plus envie que moi de le voir pourrir en prison. N'ayez pas peur, la comédie est terminée. Je suis déjà morte une fois. Qu'y a-t-il à craindre? Alors, on rentre à la maison. J'ai un service tôt demain matin. Zhang Yan. T'es venu te moquer de moi. Ou ta conscience t'a enfin poussé à me sauver. Guan, tu crois vraiment que quelqu'un va venir te sauver? On passait juste par là, et on voulait te dire un petit quelque chose. Ta précieuse Shen Mei. Elle fait tout pour obtenir une réduction de peine, la pauvre chérie. Qu'est-ce que vous racontez? Je veux dire que... Elle a tout mis sur ton dos. Le détournement de fonds. C'est toi qui l'as forcé. Le vol du pendentif, tu l'as ordonné. Même le scandale à la vente aux enchères. C'est toi qui as poussé Shen Xingxing à le faire. Elle n'était qu'une pauvre bonne à rien, innocente. Tout ça, c'est toi, Yuan, aveuglé par la richesse des Jam. Qui l'a orchestré. Elle n'a été que trompée par toi. Une pauvre victime manipulée. N'importe quoi. Shen Mei, espèce de traînée. C'est elle qui m'a poussé. Elle disait que l'argent de Zhang Yan nous appartenait. Silence. Alors, on sait ce que ça fait d'être trahi, maintenant? Dommage, c'est trop tard. Vous deux. Aucun de vous n'y échappera. Guan, profite bien. Du restant de vos misérables vies à vous entre-déchirer. Zhang Yan, sauve-moi. Zhang Yan, ils ont dit qu'ils allaient me tuer. Pour l'amour du passé, aide-moi à rembourser un peu. Arrête-toi ou je te casse les jambes. Mêlez-vous de vos affaires, il nous doit. Le passé, Shen Xingxing? Tu m'as volé sous mes yeux. Sans aucune gêne, ou celui où tu as tout cassé chez moi? Non, Zhang Yan, ce n'est pas ça. C'est Shen Mei qui m'a menti. Elle a dit que si je vous suivais, je vivrais la grande vie. Elle m'a menti, j'ai juste fait ce qu'on me disait. Je t'en supplie, sauve-moi. Te sauver, Shen Xingxing? Tu n'es plus un enfant, il est temps d'assumer tes choix. Je ne sais pas si ta sœur t'a menti ou non. Mais vous êtes vraiment le duo parfait. L'une est idiote, l'autre est cupide. L'air est vicié ici, allons-nous-en. Zhang Yan. Ce qui lui arrive ne nous regarde plus. Madame Jeanne, voici le verdict final de la police. Duan, perpétuité pour détournement. Tentative de meurtre et bien d'autres chefs d'accusation. Shen Mei, en tant que complice. 15 ans pour complicité. MMH. Par ailleurs, nous avons appris que Shen Xingxing. Dette, jambes cassées. Et aujourd'hui, nul ne sait où il s'est réfugié. Bien, je vois. Toutes ces rancunes et ces enchevêtrements sont enfin terminés. La douleur de ma vie antérieure. La haine s'est dissipée avec leur fin. Monsieur Jeanne, est-ce que ça va? Je ne me suis jamais aussi bien portée. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, il y a quelque chose que je voulais te dire aux fiançailles. Mais quelqu'un m'a volé la vedette.
Jeanne, je sais que le mariage te fait peur. Alors j'avais prévu de te demander d'abord en mariage, puis un partenariat. J'ai acheté un nouveau terrain à l'est de la ville pour construire le premier éco-village zéro carbone au monde. Le nom du projet, Lumière d'élégance. Veux-tu être mon associé et marcher à mes côtés? Wang Teng. Je n'ai plus besoin de qui que ce soit pour me sortir des flammes. Cependant, j'espère qu'il y aura quelqu'un pour m'aider à combler ce brasier. L'éco-village zéro carbone, je prends. Mademoiselle Jeanne, vous êtes vraiment resplendissante aujourd'hui. De vous voir comme ça, je suis vraiment ravie. You, tu as tellement souffert toutes ces années. S'il te plaît, continue de marcher à mes côtés. C'est promis. Ah. Ma petite, alors, prête? Tout le monde attend dehors. Monsieur Wang, merci pour toutes ces années de soutien et de bienveillance. Bon enfant, c'est toi qui as assuré. Allez, je t'emmène vers un nouveau monde. L'alliance des Wang et Jeanne n'est pas qu'un mariage. C'est l'union de nos esprits. Soyez alliés en guerre et port d'attache l'un pour l'autre. Puissiez-vous faire de votre vie commune un poème. Regarde, ils arrivent. Je promets de ne pas tromper, de ne pas mentir, de ne pas abandonner. Tu auras toujours le droit de me dire non. Je jure de préserver ton indépendance et ta fougue. Si tu pars d'abord, je garde ton empire. Si je pars d'abord, tu étendras cet empire plus loin. Mon amour n'est pas une cage, c'est le vent sous tes ailes. Et le port où tu reviens te reposer. Je promets de ne plus regarder en arrière. Les ténèbres du passé n'assombriront pas mon avenir. Je le promets. Toute la tendresse et la force qu'il me reste, je les réserve à ceux qui le méritent. Je le promets. Quand nous nous disputerons, je ferai le premier pas. Car aujourd'hui, j'ai appris que céder n'est pas une défaite, mais laisser place à l'amour et à la compréhension. Madame Wang, votre lune de miel n'est même pas finie, et vous êtes déjà si pressée d'exploiter votre associé. Justement parce que je suis ton associé, je dois te pousser. Vérifier que tu donnes le meilleur de toi-même. Regarde. Voici les résultats de la première phase de l'éco-village Lumière. Tu veux vraiment que ta PDG te fasse de l'ombre? 1,5 points au-dessus du taux de conversion prévu. Jeanne, ce n'est pas de la supervision, c'est de la pression. Sinon, comment être ton allié et ton port d'attache? Je ne suis plus la Jamiane d'avant, cachée derrière un homme, à chercher sa protection. Ça tombe bien, moi aussi, je surfe dans la tempête. La route est encore longue, monsieur Wang. À nous de jouer.